plaisir de nous retrouver. Nous sommes aujourd'hui mercredi 18 mai, un jour après la date du 17 mai, date consacrée au FARDC, mais également de l'autre côté, on célèbre l'entrée de l'AFDEL ici à Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes le 18. Nous allons nous entretenir avec Maître Pichou Malou, qui est initiateur de cette grande dynamique des jeunes pour un Congo nouveau. Dynamique des jeunes pour un Congo nouveau. Maître Pichou Malou. Nous allons revenir sur l'actualité politique qui reste dominée par ces forums de réconciliation au niveau de l'espace Grand Katanga. Ça se passe à Lubumbashi. Hier, comme je vous ai annoncé, la présence de Moïse Katumbi, nous avons vu, et également Jeannette Kabila. Jusqu'à présent, les doutes persistent sur la présence de Joseph Kabila. Mais ce qui est sûr, selon nos informations, nos câbles, Joseph Kabila serait déjà au niveau de Lubumbashi. On ne sait pas s'il sera là à la clôture parce que c'est des 17 au 19. Ça va se clôturer demain, ce forum de réconciliation entre inter-Katango, soit entre les Katangais. Mais également, l'actualité reste dominée par Matata Ponyo, où l'IGF persiste que Matata Ponyo serait, ou soit pas même serait l'auteur intellectuel de cette débâcle, grande débâcle au niveau des Bukangalonzo. Nous allons parler de la CENI, Denis Kadima qui rassure sur les élections en 2023. Ils appellent les parties prenantes à se préparer. Nous allons parler de tout ça avec notre invité, sans oublier les processus électoraux, les discussions au niveau de l'Assemblée nationale. C'est vrai que plusieurs partis également sèchent maintenant des plénières parce qu'ils disent qu'il n'y a pas des débats, ainsi de suite. Les G13 qui a proposé même cette loi, les G13 est d'ailleurs, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais entre-temps, comme je vous ai annoncé, Denis Kadima est en train de rassurer sur le processus électoral, et Denis Kadima a rassuré également que les résultats seront publiés bureau de vote par bureau. Alors, tentative d'analyse de toute l'actualité avec Maître Pichou Malou. Merci beaucoup à la grande équipe, merci à Belgodor Mutombo, merci à Louison qui est au four au moulin, merci à Emmanuel et merci également à vous tous qui êtes branchés pour suivre cette émission. Mais il y a une annonce que je dois faire. Je pense que la régie pourrait illustrer cela. 6e journée, échange citoyen entre l'IGF et les syndicats du secteur public. Je répète, 6e journée, échange citoyen, IGF, syndicat du secteur public. Ça sera demain, jeudi, et ça sera le jeudi plutôt 19 mai, oui, demain, jeudi 19 mai à 11 h juste. Les thèmes, c'est comprendre la lutte contre les détournements et la prédation financière déclenchée par les chefs de l'État. Lieu amphithéâtre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de l'IGF. Alors, tous les syndicats sont invités. Je rappelle, tous les syndicats, surtout du secteur public, sont invités. Vous pourriez en tout cas retirer votre invitation à ce numéro 089 25 22 397. 089 25 22 397. Vous êtes syndicat d'une entreprise publique ici à Kinshasa. En tout cas, appelez ce numéro pour récupérer votre invitation. L'activité, c'est demain, jeudi 19 mai 2022 à 11 h au niveau de l'IGF, vers, je pense, vers l'Institut français, là-bas, en diagonale en tout cas de l'Institut français. L'IGF est là. Les assises se tiendront là-bas. L'inspecteur en chef, Jules Alinguet, chef de service, il sera là. En tout cas, cordial bienvenue à tous les syndicalistes. Alors, Maître Pichou Malou, comment vous allez? Je vais très bien, excellent journaliste gramique. En forme? Très en forme, et j'ose croire que la dynamique des jeunes pour un Congo nouveau vous dit encore une fois merci pour cette invitation de Valère que vous avez décernée à la titre de son coordonnateur national qui est derrière vous, Maître Pichou Malou, et ensemble aussi avec les collectifs des communicateurs de l'Union Sacrée qui vous dit encore merci pour cette présence de ce matin, afin qu'on puisse découdre ce qui est des valeurs de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Quand vous parlez des collectifs des communicateurs de l'Union Sacrée, je vois vite Emmanuel Tshibambe qui doit se marier bientôt là en tout cas. Le processus est déjà enclenché. Toutes nos félicitations. Emmanuel Tshibambe, maman,
Félicitations à Bino. Bino Bato, tout vous l'avez Emmanuel Chima Bengae, Azobala. Oh, Nebisa Bino, tapez sa Bino invitation. Alors, Maître Pichou Malou, c'est vrai qu'on vous reçoit très souvent ici dans des débats, mais aujourd'hui vous êtes seul. Nous allons parler de l'actualité politique. Mais nous commençons d'abord par l'actualité liée à Matata Ponyo. Vous étant que juriste, en lisant le communiqué de presse de l'IGF, comment est-ce que vous pourriez réagir quand l'IGF dit clairement que Matata Ponyo est l'auteur intellectuel? Apparemment, l'IGF aurait violé la présomption d'innocence. C'est un principe en droit. Comment est-ce que l'IGF, qui n'est même pas la partie civile, puisse accuser Matata Ponyo d'être un détourneur, d'être un auteur intellectuel? Comment est-ce que vous réagissez tant que juriste d'abord? Merci beaucoup, cher journaliste. C'est très intelligent que la République vous doit beaucoup des honneurs, de bravoure par rapport à votre capacité, votre qualité de journalistique que vous êtes en train de présenter. Chers journalistes, chers compatriotes, IGF, c'est quoi? C'est un service public. Ils jouissent de la qualité d'un OPJ en compétence générale. C'est ça l'IGF. D'accord. Donc, c'est-à-dire, IGF a les droits de présenter un rapport fini des droits par rapport à cette présomption. Parce qu'il présume déjà que Matata Ponyo serait. Il ne présume pas. S'il vous plaît, je suis en train de vous donner le phase. Il ne dit pas que c'est un présumé auteur intellectuel. C'est ça, je suis en train de vous donner de phase. L'IGF a les droits de donner, de faire ces rapports-là, après avoir les investigations. Allons-y. De ces rapports, par rapport au dossier de Matata Ponyo, ou par rapport au dossier d'un DG ou d'un ministre quelconque, s'il retrouverait les indices sérieux de culpabilité à la charge de la personne poursuivie ou enquêtée, il a des droits de faire ce genre de rapports. Parce que c'est un OPJ à compétence générale. C'est ça. Donc, il a totalement raison. Il ne se trompe pas. Il est dans ses droits, dans ses logiques, de ses compétences. Quand l'IGF, je vais lire ça pour que les téléspectateurs comprennent ce que nous sommes en train de parler. C'est le communiqué de presse de l'IGF, fait à Kinshasa le 16 mai 2022, signé par l'attaché de presse, je pense que c'est Apo Ipan. Il dit ceci. L'inspection générale des finances confirme par conséquent que le projet parc agro-industriel de Bukangalonzo est un échec désastreux qui a coûté à la République plus de 287 millions de dollars américains et que son instigateur, l'ancien premier ministre Matata Ponyo, est bien l'auteur intellectuel, matériel et principal de cet échec, ainsi que des détournements qui ont eu lieu. Il ne dit même pas que c'est un prétendu, présumé, il qualifie c'est ça les rapports d'un OPJ auprès du ministère public, auprès du magistrat, auprès du procureur. C'est ça que je te dis, en droit. C'est ça les rapports d'un OPJ. D'accord. Auprès du procureur. Mais là, c'est un communiqué de presse. C'est à l'opinion. Un communiqué de presse d'un rapport d'un OPJ. C'est lui qui a fait ce communiqué, c'est l'attaché de presse, direct. Exactement. C'est tout à fait normal. Ils ont péché, ils n'ont nullement péché. Par rapport à cela. Étant que OPJ, Monsieur Jules Alinguete, l'inspecteur chef de service, il a fait bel et bien son travail. Et c'est ça même la qualité de son rapport, étant que OPJ en compétence générale, auprès du procureur, pour que ce dernier puisse maintenant instruire, ouvrir l'action publique à charge de Sier Matata Ponyo. Par rapport aux faits prévus. Ou au fait incriminé. La question encore que je vous pose, si maintenant la justice initie une mission d'enquête ou bien les procès, on dit que Matata n'est pas auteur, Matata est blanchi, lavé. Alors, avec déjà, si je pourrais dire, ces déshonneurs que Matata a subi avec ses communiqués de presse de l'UDPS, il peut en tout cas subir un vindicte populaire. Et comment est-ce que Matata pourrait réagir si la justice l'avait M. Matata Ponyo? Il peut intenter l'IGF en justice ou non? Je suis en train de vous dire, l'OPJ est l'œil et l'oreille, la bouche du magistrat, du procureur. Allons-y. Ça veut dire que c'est lui qui est en train de faire cette instruction préjuridictionnelle et qui transmet son rapport fini auprès du procureur et c'est au procureur d'ouvrir maintenant l'action publique. Vous comprenez? Donc son rapport est bien fait.
Donc, si Matata Ponyo est lavé, il ne peut pas poursuivre l'IGF pour son honneur. Non. Ce n'est pas une diffamation là. Non, quelle diffamation? L'IGF a relevé les éléments. Il va aussi ramener les preuves. Ah, d'accord. Mais les preuves, c'est ramené. C'est représenté. C'est accompagné avec ces rapports. Ce ne serait pas les rapports simples. C'est accompagné de preuves. Parce qu'il y a des preuves avant qu'il puisse avoir cette qualification. Cette qualification d'infraction, il doit y avoir de preuves. Le preuve est l'issue du contrôle qu'il a fait. J'aimerais que vous puissiez expliquer aux gens qui nous suivent. Donc, apparemment, vous dites que l'IGF n'obéit pas à ces principes de présomption d'innocence. Aussi longtemps, la Constitution même les consacre. S'il vous plaît, la présomption d'innocence est réservée au Sier Matata. Exactement. C'est-à-dire que l'IGF doit respecter ces principes. Non. L'IGF n'a que le droit de faire ce rapport ainsi. Point barre. C'est ça sa mission, étant qu'OPJ. Ah, d'accord. Il fait les rapports. Maintenant, à l'ouverture de l'action publique, c'est par là qu'on doit garantir la présomption d'innocence du Sier Matata. Ah, d'accord. C'est ça. Là, c'est à l'ouverture. C'est à l'ouverture maintenant de l'action publique. C'est par là qu'on va maintenant garantir cette présomption d'innocence prévue à la Constitution. C'est par là qu'il va bénéficier. Il serait là tout en bénéficiant de cette prévention d'innocence. Mais quand on fait les rapports, là, il n'y a pas... Non. Les rapports restent ce qui est fait. Ah, d'accord. Donc, IGF est correct. Voilà pourquoi nous saluons ces bravoures de l'IGF. Parce que sans IGF aujourd'hui, que serait le finance publique? L'apport de l'IGF fait aujourd'hui état de l'augmentation de notre budget. Nous devons que saluer cela. Voilà pourquoi Matata Ponyo n'a pas voulu à son époque que IGF soit actif. Comme ça y est aujourd'hui, IGF n'est pas l'œuvre du chef de l'État, du gouvernement Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Non, l'IGF était déjà. Nous y étions même des candidats à l'inspection générale des finances à l'époque de Matata. C'était initié à son époque. Vous comprenez? Mais Matata avait asphyxié les bons fonctionnements de l'IGF pour de fin parce qu'il savait bien, il serait bien les bien contrôlé. Il y aura des rapports déjà. Et aujourd'hui, il s'est retrouvé maintenant pris en étau parce que l'IGF est là. Il est en train de faire son travail. On doit accuser l'IGF défaut en quoi? Nous devons plus saluer ce qui est en train de faire l'IGF aujourd'hui dans notre pays, qui accompagne, qui sécurise notre finance publique, qui sécurise le trésor public, qui sécurise l'argent des contribuables. Aujourd'hui, il n'y a plus question de dilapidation. Aujourd'hui, avec son système de gendarmes qu'il a mis en place. Vous comprenez? Les détournements qui se sont faits à cause de cette absence de contrôle. La République ne subissait pas ces contrôles. Et voilà pourquoi nous interpellons aussi le Parlement. Ils doivent aussi emboîter les pas. On reste en tout cas dans le dossier Matata Ponyo. En fait, comment expliquer que juste après, si je pourrais dire, les départs de Dieudonné Kalouba à la Cour constitutionnelle, après ce tirage au sort, l'IGF brandit un communiqué pour affirmer les faits qu'elle dénonçait avant que Matata Ponyo est détourneur et auteur intellectuel de cette débâcle. L'IGF rebondit encore avec son communiqué. Est-ce qu'on pourrait faire un lien? C'est pourquoi Matata Ponyo crie à l'acharnement. Parce qu'en lisant même les communiqués de l'IGF dit ceci. Là, j'aimerais que nous restions vraiment dans ces communiqués parce que c'est là même l'objet de ces sujets. L'IGF dit ceci. À ce stade, l'inspection générale des finances, il dit ceci. L'inspection générale des finances porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale les conclusions auxquelles elle a abouti à l'issue de sa mission de contrôle du projet des parcs agro-industriels de Bukangalonzo ont fait l'objet d'une transmission à l'officier du ministère public qui, après enquête supplémentaire, avait décidé de prendre en charge ces dossiers et de les porter auprès du juge pour établissement des responsabilités au vu de la gravité des faits. Et puis il dit ceci, à ce stade, l'inspection générale des finances est par conséquent dessaisie de ces dossiers et ne peut donc plus communiquer là-dessus. Alors, Maître Pichou, quand l'IGF elle-même reconnaît qu'elle ne peut plus communiquer là-dessus, parce qu'elle avait déjà transmis les dossiers, mais là, elle répond encore avec un communiqué de presse pour affirmer et rassurer que Matata Ponyo c'est un auteur intellectuel. Est-ce que ce n'est pas ça un acharnement politique que Matata Ponyo subit? Nous savons très bien que M. Matata Ponyo, c'est ce qu'il a voulu. C'est ça l'intention pour aujourd'hui créer de l'acharnement. À cause de sa mégestion. Et voilà pourquoi ils avaient taillé sur mesure cette loi organique portant protection des anciens chefs de l'État élus et des chefs de corps.
C'est par là leur couverture, leur protection. Vous savez, vous êtes en train de comprendre. C'est dans cette logique-là. Mais aujourd'hui, il doit comprendre que nous sommes dans l'état des droits. Même cette loi doit subir la révision. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas... portant protection des chefs de l'État et des chefs des corps. Ouais. C'est par là que Matata se couvre. C'est par là qu'il prend ses ailes. Parce que sans cette loi organique, mais Matata est poursuivable. Par rapport aux faits infonctionnels, lui serait reproché. Vous comprenez? Donc, l'IGF ne pose pas l'acte de l'acharnement. Ah, d'accord. Non, l'IGF a fait un rapport étant que service, étant que OPJ. L'IGF n'est pas utilisé par des acteurs politiques. Utilisé par quoi? Parce que l'IGF est en train d'assurer son mandat. Il est en train de faire son travail. Il est en train d'accomplir sa mission. Étant que chef de service, étant que OPJ en compétence générale, dans les services de contrôle de finances publiques. Mais à quoi nous devons condamner l'IGF? Ça, c'est être de mauvaise foi. Vous comprenez? C'est être de mauvaise foi. Ça, ce n'est pas aimer la République. Ça, ce n'est pas aimer le développement de la République. Ça, ce n'est pas aimer même le pauvre contribuable qui sont en train de contribuer dans des taxes. Aujourd'hui, voir les détournements massifs dans les trésors publics et laisser sans être poursuivis. Vous comprenez? Ça, c'est cracher au peuple congolais qui sont contribuables, parce que c'est l'argent des contribuables du peuple congolais, qui sont dilapidés, qui sont détournés. Hier, n'était pas poursuivable, mais aujourd'hui, c'est le contraire. Voilà pourquoi nous devons saluer la volonté politique du chef de l'État, qui sont en train d'être matérialisés dans des services comme l'IGF. Aujourd'hui, dans les contrôles de finances publiques, les fruits sont là. Alors, comment vous réagissez? Et si nous pourrions faire un autre raccordement, c'est juste après que Matata Ponyo ait vu qui est Fayulu. Alors, si Matata Ponyo adhérait à l'Union Sacrée, vous pensez vraiment que les poursuites auraient lieu? Être à l'Union Sacrée n'est pas significatif d'être lavé. Non. Non. On vient de faire tomber un ministre de l'Union Sacrée, vrai ou faux, à l'Assemblée nationale. Là, ce n'est pas la même chose. Non, mais je suis en train de vous démontrer. Etienne Longondo. Relâché après. Non, mais aujourd'hui, le dossier est pendant. Vrai ou faux? N'est pas membre de l'Union Sacrée? Ce n'est pas cette politique de l'Union Sacrée. C'est ça la différence entre l'Union Sacrée et l'FCC. L'Union Sacrée, c'est le peuple d'abord. L'Union Sacrée, c'est l'état des droits. C'est ça l'Union Sacrée. C'est ça l'Union Sacrée et nous devons tous habituer. Nous devons maintenant être habitués de ce comportement, de l'état des droits. L'état des droits, c'est quoi? On doit lutter contre les antivaleurs. Les antivaleurs, c'est quoi? Ce sont les détourneurs, ce sont des dilapideurs qui doivent être poursuivis. C'est ça les antivaleurs dans la démocratie. Et aujourd'hui, encouragés dans l'Union Sacrée. Alors, qu'est-ce qui est de mal par rapport à ce genre de comportement? C'est salutaire. Voilà pourquoi toute la population congolaise doit encourager et doivent soutenir le chef de l'État parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de redresser le pays. Merci nous beaucoup. sommes en train de faire renaître notre nation sur tout le plan parce que le pays était en berne. Maître Pichou, Matata Ponyo a favorisé l'économie extravertie. C'est Matata Ponyo. Mais il a trouvé ainsi. Il a trouvé ainsi et puis il a favorisé cela. Il nous a ramené les contrats sino-congolaises. Non, c'est avant Matata Ponyo. Mais non, c'est avec Matata Ponyo. C'était avant. Avec lui, mais les négociations avant. Mais c'est lui qui a achevé les contrats. Exactement. Vous comprenez? C'est lui. Où sont les 1000 écoles? Où sont les 1000 écoles? Avec Matata Ponyo, pour ne citer que cela. Donc, vous devez comprendre qu'il ne faut même pas en parler trop parce qu'il est poursuivable. Merci beaucoup. Il avait bien dit qu'il va affronter bel et bien la justice, vrai ou faux? Mais tout en sachant qu'il y a cette loi-là, portant protection des chefs de corps. C'est ça. Mais il doit comprendre que nous sommes dans un état de droit. Mais c'est que je suis en tout cas dans cette loi portant protection, soit loi portant statut d'anciens chefs de l'État et des chefs des corps. On dit à la fin que la dernière disposition, que cette loi n'est pas rétroactive. C'est-à-dire que ça commence avec le Premier ministre qui a signé cette loi, qui a contresigné, soit. Je suis en train de vous dire, c'est ce que je vous dis, c'est taillé sur mesure. Comme aujourd'hui avec cette loi électorale.
Donc, Matata Ponyo n'est pas bénéficiaire de cette loi. Mais je suis en train de vous dire une chose, que Matata Ponyo doit comprendre une chose. Il doit interroger son bureau politique. Il doit interroger bien ses juristes qui l'entourent par rapport à son comportement, par rapport au fait lui reproché, à sa mégestion. Vous comprenez? C'est ça, il doit interroger bien. Matata Ponyo approuve à suffisance qu'il est très mal entouré. Parce que si vous allez même voir ses déclarations à la TV5 Monde, qui décrit qu'il n'a même pas le temps de son épanouissement intellectuel et politique. Mais je me retrouve abasourdi. Si ces derniers pourraient avoir ce genre de déclarations, ça c'est craché à la main du sénateur à vie, qu'il a propulsé d'un premier ministre extraordinaire de la République. Mais aujourd'hui, il décrit pour dire qu'il n'avait même pas eu le temps de se promouvoir ou de son épanouissement politique. Mais quel genre d'épanouissement politique que Matata Ponyo cherchait? Les fonctions que le sénateur ou le PPRD lui a données, le premier ministre, étaient les moindres? Alors, mais non, vous comprenez qu'il est en contradiction par rapport à ces... Mais il est le premier de lever le sénateur à vie dans les sorties ratées qu'il a fait. Merci beaucoup, Maître Pichou. Il a fait un sortie raté et aujourd'hui il décrit encore, aujourd'hui il critique. Vous devez comprendre que Matata Ponyo, il est responsable intellectuel par rapport aux éléments relevés à l'IGF. C'est très important. Merci beaucoup, Maître Pichou. Qui se prépare. Merci beaucoup, Maître Pichou Malou. Si je ne donne pas cet nom, je pourrais oublier. En tout cas, Martin Bakol arrive aujourd'hui. Les boxeurs congolais qui a battu le boxeur français d'origine congolaise Tony Yoka. Il arrive aujourd'hui aux alentours des 17h, 18h. Il atterrit ici à l'aéroport d'Enjil. Selon les informations, il sera reçu par le président de la République, qui est également le ministre des Sports, ainsi de suite. Donc, c'était là l'information. Nous sommes en direct. Le numéro est là, à plus 243 82 41 59 117. Alors, bonjour Gramik. IGF doit aussi mener l'enquête sur l'argent des voyages du président. Depuis qu'il a retourné à la première fois, l'argent, les restes lors du premier voyage. En tout cas, là, c'est la question de l'invité, du téléspectateur. Alors, Maître Pichou Malou, il y a également un autre message, plusieurs en tout cas. Bonjour, Gramik. Pourriez-vous demander à monsieur le juriste assis à l'université Nini, s'il vous plaît, Michel, un plateau de professeurs. En tout cas, moi, j'ai lu des messages. Je ne sais pas quelle est l'intention du téléspectateur, mais on poursuit avec Maître Pichou Malou. On prend vite, on reste d'abord dans les dossiers Matata Ponyo. Alors, Maître Pichou Malou, Matata Ponyo, aujourd'hui, s'affiche, en tout cas, clairement, étant qu'opposant. Vous pensez que Matata Ponyo, je répète la question quand il était passé sur TV5 Monde avec Dominique Chimbakala. Vous pensez également que Matata Ponyo aurait souhaité définir d'abord son dossier à la justice avant, bien sûr, de se prononcer comme candidat? Ou bien c'est normal, c'est légitime parce que la Cour constitutionnelle a dit qu'elle n'est pas compétente de juger, et la Cour de cassation également, la Cour de cassation a dit que c'est à la Cour constitutionnelle de juger Matata Ponyo. Apparemment, Matata Ponyo ne pourrait pas être jugé parce que la Cour s'est déclarée incompétente. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Est-ce qu'on peut, avec les changements qui s'est opéré au niveau de la Cour, on peut en tout cas faire connaître la réouverture de ces dossiers Matata Ponyo ou non? Je suis en train de vous dire, ça c'était une fuite en avance de M. Matata Ponyo. Est-ce que c'est ma tête ou bien c'est maintenant, par rapport, vous avez posé la question par rapport à sa candidature. Oui. Ah, d'accord. Je parle par rapport à sa candidature. C'est une fuite en avance pour parler de l'acharnement politique. Parce qu'il sait bien qu'il a des dossiers pendants. Il a des dossiers pendants sur lui. Et à ce stade-là, voilà pourquoi il a fait ça. Nous le savons très bien. Mais il doit comprendre que nous sommes dans l'état des droits. Nous ne sommes plus dans un pays des hommes forts que lui a géré pendant son 4 ans de la gestion. Nous sommes maintenant dans un pays où les institutions sont maintenant fortes. C'est ça. C'est ça la différence que Matata Ponyo doit faire par rapport à son comportement sur le plan politique. Il doit respecter les institutions. C'est cette question que vous êtes en train de relever. Les dossiers et encore, on n'a pas encore vidé
Vous comprenez? Si la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente, ça ne prouve pas qu'il a vidé. Il n'est pas entré au fond. Il a parlé sur le plan de la forme. Mais si la forme ne permet pas d'entrer au fond, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. L'incompétence relevée par la Cour constitutionnelle, c'est sur le plan de la forme. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas entrer au fond. Mais c'est ça que je suis en train de... Mais non, le fond n'est pas touché. Le fond n'est pas touché. Et qui va les toucher maintenant? Mais voilà pourquoi on avait... Voilà pourquoi on est... Je suis en train de vous dire que le dossier n'est pas encore fini. Alors on fera quoi? Parce que là, nous sommes face à un blocage. La Cour s'est déclarée incompétente. La Cour de cassation dit que c'est à la Cour constitutionnelle de juger. La Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée. Le dossier est maintenant dans la Cour de cassation. La Cour de cassation Mais nous avons vu une correspondance, non? Non, s'il vous plaît. Au président. C'est vrai que la présidence, le directeur des cabinets n'a pas reconnu. Voilà, toi-même, c'est ça. Vous êtes un journaliste de qualité. Il ne faut pas nous fier, ou il ne faut pas donner des informations des réseaux sociaux. La présidence n'a pas reconnu cela. Ce qui n'est pas officiel. Est-ce qu'on doit les parler sur ce plateau? Ou on doit les communiquer à l'opinion publique? Ah mais non. Mais jusque-là, la Cour de cassation n'a pas démenti. Le parquet près la Cour n'a pas démenti. Mais s'il vous plaît, mais si c'était le cas, qui ne dit mot? Et consent. Mais c'est ça que je veux dire. Donc, ce document-là n'est pas un document officiel. Et que vous-même, vous les reconnaissez. Vous les reconnaissez. Il faut que l'opinion aussi publique puisse comprendre cela. On ne doit pas créer l'ambiguïté par rapport à cette fonctionnalité. Non. Restons constants et cohérents. La Cour constitutionnelle a parlé sur le plan de la forme. C'est ça. Et la Cour de cassation, nous restons maintenant, on est en train d'attendre ce qu'il va dire la Cour de cassation par rapport à son dossier. Et ce qui vient relever aujourd'hui, l'IGF, mais ça ouvre encore une brèche. Qu'il soit au moins capable, parce que lui-même a dit, il s'est rassuré. Il est prêt d'affronter la justice. Il est retourné pour affronter la justice. Alors pourquoi il doit parler de l'acharnement? C'est ça la question qu'il faut poser à Matata Ponyo. Pourquoi il doit parler de l'acharnement? Parce que lui-même a crié tout haut. Je retourne pour affronter la justice. Mais la justice est là, qu'il va affronter, qu'il prépare ses conseils. C'est ça. Il a ses droits garantis de la liberté, de présomption d'innocence qui lui est réservé. Il doit se défendre. Ce n'est pas venir crier tout haut, non, ce n'est pas cela. On ne veut pas ça. Nous voulons que le fonctionnement des institutions puisse fonctionner en toute liberté, en toute indépendance. Il ne faut pas associer ou ramener les acharnements quand l'institution est en train de travailler. Ce n'est pas correct. Nous comprenons que c'est ça les comportements passés. Avec la gestion Kabylie, c'était pareil. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est l'état des droits. Nous devons souffrir l'état des droits. C'est ça l'état des droits. Alors, merci beaucoup, Maître Pichou Malou. C'est vrai qu'il y a plusieurs actualités. Nous devrions normalement et puis, il faut pas, évoluer, oui. On ne peut même pas parler, on ne peut pas parler que des nains. Si on va aller, à part cette parc agroalimentaire, le projet de la construction de 1000 écoles, l'argent est parti où? Où sont les 1000 écoles que Matata Ponyo a pris? Hein? Avec 150 millions. Moi, j'ai suivi Matata. Il dit clairement qu'il y a beaucoup d'écoles, en tout cas 1000 écoles construites. Où sont au niveau du pays? Mais s'il vous plaît, on a fait l'évaluation, non? On a fait après avoir l'instauration de la gratuité, il y a eu l'évaluation, vrai ou faux? Et vous le savez très bien. Où sont les 1000 écoles dont il a décaissé 150 millions de dollars? Où sont les 1000 écoles? S'il faut aller là, le projet d'achat de locomotives, 545 millions. Où sont les locomotives que Matata Ponyo a produit, a acheté? 545 millions. Comment ça faire les calculs? Allons-y. Le projet de l'installation de la fibre optique, 480 millions. Où sont ceux-là? Là, c'est Matata Ponyo. Mais c'est Matata Ponyo. Matata Ponyo, les 10 grands projets. C'est Matata ou Kinkemulu. Matata, je dis que Matata, étant que le Premier ministre, c'est lui. Dans sa gestion. Mais c'est dans sa gestion. Il y a des ministres. Mais c'est à lui. C'est à lui. Responsabilité personnelle, vous le savez très bien. Et la Constitution dit clairement que les ministres et les chefs de son département, de son secteur. Mais je vous dis, tout se discute où? Au Conseil des ministres. Qui ordonne? Présidé par le président de la République. Effectivement. Qui gère au quotidien? Le Premier ministre. Alors? Et si on vous demandait, vous, de l'Union sacrée, ce n'est pas fini. S'il vous plaît, Maître Pichou, vous allez continuer. Si on vous demandait, vous, de l'Union sacrée, les écoles que vous nous aviez promises de construire pendant le projet des 100 jours, soit les programmes,
des 100 jours. Où sont ces écoles? Merci beaucoup. Aujourd'hui, on vient de breveter 400 Koulouna. Moi, je parle des écoles. Je vous réponds par rapport à votre question. 400 Koulouna, qui étaient hier Koulouna, aujourd'hui sont des bâtisseurs brevetés. Je vous ai même envoyé les éléments. Pour quelle cause? Ils sont formés. C'est cette question que nous saluons cette bravoure de mon général Kassongo Kabouik. Hier, ils étaient des Koulouna, mais aujourd'hui, sont des bâtisseurs. Cet encadrement de la jeunesse, sur quel plan? La construction, mécanique, électricité, l'agriculture. Donc, ce sont nos bâtisseurs-là qui vont commencer à construire parce que nous avons besoin de... Mais ils ont déjà commencé. Le programme 100 jours était déjà presque clôturé. S'il vous plaît, je suis en train de vous dire, nous avons examiné et on a compris qu'il faut utiliser l'expertise nationale. Ah, d'accord. C'est très important parce que nous devons promouvoir. Et maintenant, l'argent décaissé, c'est place où? Non, l'argent est là. Il y aura des constructions. Mais l'argent est là. Quel compte de la République? Je vous dis que l'argent est là. Ah, d'accord. L'argent est là. La population vous suit. Hein? L'argent est là. Allez-y maintenant au Kassai. On a déjà commencé à construire au Kassai des écoles. Des écoles. Combien d'écoles? Les noms de ces écoles? Dibundi, Kassai oriental. 4300 élèves. Donc, l'hôpital général. Deux écoles. Déjà, on a dit, je suis en train de vous dire que nous voulons maintenant là, c'est notre projet de lutte contre les inégalités. Non, s'il vous plaît. Il y avait 2 projets au Kassai. Je n'en dis que 3 même. Il y avait 100 jours, Chile, c'est ça que moi je vous dis. Oui. En dépit de ça, ça fait partir de ces projets. Et ces enfants-là sont affectés pour maintenant des constructions des écoles. Ils sont affectés pour les construire parce que nous avons besoin maintenant de notre expertise. On ne peut plus toujours rester à avoir l'expertise extérieure. Au moment où nous avons des jeunes capables dans la construction, qui peuvent être mieux formés comme les bâtisseurs sont aujourd'hui mieux formés. Dans la construction, ils vont commencer maintenant à construire. Ici à Kinshasa, ils seront déployés. On est en train de les déployer. Ils seront déployés pour cette construction. Et jusque quand? Aujourd'hui, ils ont fait plus de 2 545 000 bons. 2 millions 2 545 000 bons. Et ces bons sont où? Aucune image en tout. Non, on va les... C'est pour la rentrée scolaire 2020. Ah, d'accord. C'est ça. On est en train de... chers journalistes, nous sommes en train de préparer. Parce que si on avait trouvé le 1000 écoles, on ne devait pas avoir cette problématique des assises. Mais aujourd'hui, nous avons fait l'évaluation, nous avons trouvé cela. Nous sommes en train maintenant de travailler pour pallier à cette question. Et ça demande du temps. On devait former nos enfants. Et on a formé les enfants. Ils sont maintenant déployés pour ces constructions. Alors, où est le mal? On veut utiliser notre expertise et gérer notre main-d'œuvre propre. Où est le mal? Est-ce que les Congolais n'est pas capable de construire? Nous devons saluer ces grands projets. Merci. Nous devons saluer cette initiative qui est en train d'être matérialisée par mon général Kassongo Kabouik. Aujourd'hui, il a relevé les services. Je vous dis, sur le plan de l'agriculture, plus de 6 millions de tonnes de maïs et de manioc bientôt seraient déversés. Maître Pichou Malou, à cause de ces enfants-là, des anciens Koulouna, aujourd'hui de bâtisseurs. C'est une très bonne chose, chers journalistes et chers compatriotes. Il faut que nous-mêmes, les Congolais, nous devons travailler. On n'a pas que besoin des Chinois, des Indiens. Non, on a besoin d'utiliser notre expertise. On doit encourager cela. Merci. Mais ça va demander du temps. C'est ce que nous devons reconnaître. Merci. Parce qu'ils doivent être formés et travailler. Merci beaucoup, Maître Pichou. Là, c'est Monsieur Eka. Monsieur Eka, c'est un fidèle téléspectateur de cette émission. Et Monsieur Bandana, 11h30, Bandana Ernini. Il y a autant la émission 11h. Merci beaucoup pour votre fidélité. Faites également comme Monsieur Eka. Il écrit chaque jour qu'il y a émission. Même si Natangi, message n'a été. En tout cas, un coup de chapeau. Je ne sais même pas s'il habite où. Parce qu'apparemment, il y a dans le courant chaque jour.
pour le Congo, le courant, c'est pratiquement un invité très compliqué. Mais lui, apparemment, il a du courant chaque jour parce qu'il écrit chaque jour. Il suit l'émission chaque jour. Alors, il écrit ceci. Bonjour, Gramik, je suis là, oui. Gramik, ma tata est réserviste de la justice. Oh, donc, en il y a réserve, il y a justice. En attendant la réparation de la Constitution, donc tout est bloqué pour lui. Il doit finir avec la justice congolaise. C'est ça la lecture politique. Il n'est pas partant aux élections. Matata joue les rôles d'un testeur. Alors, Maître Pichou Malou, c'est vrai que ces dossiers est vaste. En tout cas, évoluons dans votre temps d'antenne, vous allez vous organiser à rebondir, soit à récupérer d'autres éléments que vous déteniez sur ce dossier. Matata Pono. Mais on prend également la photo, la régie, Moïse Katumbi est pris d'épée, et selon ses proches, est pris d'épée, est pris également d'amour et de l'unité nationale. Moïse Katumbi prend part à ces forums de réconciliation. L'image est là, Moïse Katumbi à côté, bien sûr, de Jeannette Kabila. Moïse Katumbi est là, il prend part à ces forums de réconciliation à l'initiative, bien sûr, de l'Église catholique, Monseigneur Fulgence. Maître Pichou Malou, l'image est là. J'ai vu la réaction de Patrick Mouyaya qui dit qu'il parle au nom du gouvernement. Il dit que toute initiative qui tend à réconcilier les frères et sœurs congolais, à vouloir la paix, à prôner la paix, le gouvernement en tout cas soutient l'initiative. Vous particulièrement, quelle est votre réaction de voir que les Congolais entre eux sont en train d'échanger, de s'unir, de s'aimer, de se réconcilier? Notre souci, c'est avoir la paix. Ouais. C'est ça qui va créer la force et le développement de notre pays. Ouais. Longtemps détruite, longtemps déchirée. C'est cette paix que nous voulons. Nous, aujourd'hui, les collectifs des communicateurs de l'Union Sacrée, nous étions partants. Les assises pour la paix entre les Katangais et les Kassaïens. Là, maintenant, c'est les Kassaïens. Mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Nous prenons la paix. Sans la paix, on ne peut pas parler du développement. Sur le plan social, c'est très important. C'est très, très capital. On ne peut pas, sans paix, on ne peut pas parler du développement. Sans paix, on ne peut pas parler de l'émergence. C'est dans la paix qu'on doit parler de l'émergence et du développement. C'est très important. Mais que cela ne puisse pas avoir une couverture politique. Comment ça? Là, maintenant, c'est ce qu'il faut pas. Là, c'est l'Église qui organise. C'est ça que je dis. Nous avons salué. Je dis bien que nous avons participé, représenté valablement par notre coordonnateur national, Maître Donald Kabasele. Voilà pourquoi nous sommes en train de remercier le chef de l'État, parce qu'il a compris qu'on devait être dans ces genres d'exercices. Et notre voix a été attendue. Et la paix est retournée entre les Katangais et les Kassaïens. Aujourd'hui, c'est entre Katangais. C'est très important. Pour que le pays ait le développement, il faut qu'il puisse avoir la paix. On doit vivre en paix. Nous devons être unis. L'unité, c'est dans la paix. L'unité ne se vit pas dans la division. Nous sommes hors la division. Nous sommes hors l'esprit séparatiste. Nous sommes hors l'esprit régionaliste. Non. Nous, c'est l'unité. Voilà pourquoi nous saluons aussi cette initiative du fait maréchal qui nous a légué l'unité nationale. Qui aujourd'hui, le chef de l'État est en train de travailler là-dessus pour que cela soit maintenant effectif dans notre République démocratique du Congo. C'est très important. Mais en dépit maintenant des faits sociaux, voilà pourquoi nous ne voulons pas que cela puisse avoir une couverture, une soubassement politique. Non. C'est très capital. Sur le plan social, nous saluons cela. C'est très important. C'est pour l'intérêt de notre développement. Alors, que diriez-vous aux gens qui disent que ce genre d'activité doit être prohibé parce que ça pourrait également mettre un peu du feu dans ce qu'on appelle, dans ce qu'on qualifie du tribalisme? Non, s'il vous plaît. Là, c'est être de mauvaise foi. Voilà pourquoi je vous dis, là, être de mauvaise foi. Si nous voulons un Congo nouveau qui prend le chef de l'État, nous devons vivre en paix. Il doit y avoir la paix. Les Katanga, ou le peuple, la population katangaise doit vivre en paix. C'est très important. Comme aussi les Kassaïens, comme aussi les Ngala, comme aussi les Congo. C'est très important. C'est dans cette paix-là qu'il y aura l'unité nationale. Ah, d'accord. Donc, c'est très important. Qu'il y ait unité, chacun doit être en paix avec... paix dans sa propre maison. C'est très important. Ah, merci beaucoup. C'est par là qu'il y aura l'unité. Voilà pourquoi ceux qui vont parler de cette langage, nous sommes contre. Et on ne pourrait même pas attendre cela.
Ah, d'accord. Parce que nous avons le souci de reconstruire notre pays. Reconstruire le pays, c'est dans la paix, c'est dans l'unité. Alors cette unité est l'issue de quoi? C'est de la paix. Il doit y avoir d'abord la paix dans chaque maison. C'est très important. Là, nous saluons. Là, ce sont des effets purement sociologiques. Ah, donc, si je vous poserais, si je vous pose la question de savoir, en écoutant Patrick Mouyaya, ça pourrait faire également allusion que le président serait d'accord avec ça, parce que Mouyaya dit que le gouvernement, en tout cas, est d'accord avec... Mais le président prône pour un Congo nouveau, chers journalistes. Les présidents prônent pour un Congo nouveau. Le Congo nouveau, c'est dans l'unité, c'est dans la paix, pour avoir l'émergence, pour avoir le développement. C'est très capital. Mais il est le chef de l'État de 26 provinces qui constituent la RDC, vrai ou faux? C'est la vérité. Mais ces 26 provinces doivent régner quoi? La paix et l'unité nationale. C'est très capital. Voilà pourquoi nous saluons ces genres d'initiatives sociologiques. Merci beaucoup. Qui est si importante. Merci beaucoup, Maître Pichou Malou. Les images... mais nous ne voulons pas qu'il puisse avoir une... La récupération politique. Voilà, la récupération politique, c'est par là qu'on va fistuger. Merci beaucoup, l'image est là. Merci beaucoup à la régie. Ça, c'est l'image du vrai journal. C'est vrai que ce sont des images amateurs. Mais comment est-ce que vous pourriez réagir si, par exemple, à la clôture, on voyait M. Kabila? Parce que selon les informations, il pourrait être là à la clôture. Mais c'est un Katangé. C'est un Congolais, c'est un sénateur à vie. C'est de ses droits. Nous ne sommes pas là pour créer des histoires ou freiner quelqu'un dans ses droits, dans ses libertés. Non. Il est Katangais, il doit valer. Ce sont des assises pour l'unité des peuples de la communauté katangaise. C'est très important. Il est important. Son apport aussi est important pour cette paix. C'est très important. Il doit soutenir cela. Il doit participer. C'est très important. Alors, ça va déranger à qui? C'est lui qui va déranger. C'est lui qui se sentirait dérangé. C'est qu'il est contre l'unité nationale. C'est que nous fustigeons seulement les récupérations politiques. Merci beaucoup, maître. Parce que ce sont des cadres purement sociologiques que tous nous devons saluer cela. Pour avoir le Congo nouveau, pour avoir la paix, l'unité nationale, il doit y avoir la paix. Merci beaucoup. J'aimerais également placer un mot là-dessus. Nous tous, nous savons très bien qu'il y a beaucoup de tensions au niveau de ces coins du pays. En tout cas, depuis l'indépendance, il y a toujours des tensions. Les Bakatakatanga, ainsi de suite. Beaucoup de choses, en tout cas, qui se passent là-bas. Moi, je pense également qu'on Maître Pichou, avant qu'on donne que c'est que l'on a en nous. Parce que je ne peux pas comprendre une personne qui n'a pas d'épée chez elle et puisse donner la paix à l'extérieur ou soit avec ses voisins. Je ne comprends pas. Mais si une personne est en paix, chez lui, chez soi, je pense que c'est, en tout cas, c'est une très bonne chose. Je pense que, comme le gouvernement a soutenu, et là, c'est les porte-parole, Patrick Mouyaya qui a parlé hier, je pense que c'est bien déjà. Alors, je prends vite en tout cas. C'est vrai que Maître Pichou Malou, il y a certaines personnes qui disent que vous aviez un peu des notions liées avec... vous aviez fréquenté Lumbala de Roger, c'est-à-dire que vous aviez un peu des notions liées à la maîtrise des questions sur la rébellion, ainsi de suite. Je ne sais pas si c'est à vous d'affirmer ou bien d'infirmer, mais je vous pose la question quand même, parce que hier c'était le 17 mai, la prise de la ville de Kinshasa, la capitale, par l'AFDEL. Vous, comment est-ce que vous réagissez face à cette rébellion de l'AFDEL? C'est vrai que c'est de l'histoire, il y a des enfants, nos petits qui pourraient en tout cas nous suivre. Comment est-ce que vous pourriez expliquer la rébellion et surtout particulièrement avec l'AFDEL à la population congolaise? À l'époque, on était fatigué du pouvoir dictatorial du feu maréchal Mobutu. Et de ce fait, il faudrait... Il devait y avoir, s'il vous plaît, nous avons salué l'entrée de l'AFDEL parce que Mobutu, parce qu'à l'époque, le feu maréchal n'avait pas voulu organiser les élections. Mais avec des armes. S'il vous plaît, à l'époque, je parle bien, à l'époque, le maréchal est resté maréchal dans son pouvoir. Maréchal, qui pourrait faire partie maréchal? De quelle voie? De quelle voie maréchal devait laisser son fauteuil? Des marches pacifiques, des manifestations. On l'a fait avec l'ex-5. Ah, d'accord. Avec l'ex-5. Il n'y avait pas... de solution adéquate par rapport au départ du fait maréchal. Ah, d'accord. Il n'y avait pas de solution. Il y a eu des arrestations, il y a eu des tueries. Combien de fois l'ex-5 a été arrêté?
Combien de fois nous aussi on était arrêtés par rapport aux marches pour faire partir le maréchal, le pouvoir dictatorial du maréchal. Il n'y avait pas moyen. Et alors, on avait pensé que l'AFDEL serait la bienvenue pour faire partir Mobutu, parce que lui-même il le disait, sans les armes, il ne quittera pas le pouvoir. Sérieux? Mais si, sans les armes, il ne quittera pas le pouvoir. Mobutu lui-même le disait que sans les armes, il ne quittera pas le pouvoir. Il ne veut y avoir que les armes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On avait accepté. Nous avons salué l'entrée de l'AFDEL qui a fait partie du pouvoir dictatorial du maréchal Mobutu. Mais le problématique aussi est devenu par là aussi. Il faut aussi retenir. C'est par là aussi un problème. Dans l'est du pays. C'est par là aussi l'inféodation de notre armée avec le Rwandais. C'est ça aussi les problèmes. Il faut aussi parler aussi. Parce qu'on n'avait pas cru que l'AFDEL devait nous amener des Rwandais ici. On ne croyait pas. Le Sphinx a parlé. Était direct avec Mouzé. Ça suffit. Tu es venu, nous t'avons accueilli. Il est maintenant temps de finir avec ceux qui t'ont accompagné pour avoir le pouvoir. Et restons maintenant ensemble, voir comment est-ce que nous devons maintenant organiser le pays. Il n'avait pas écouté les Sphinx. Il a même relégué les Sphinx. Il a relégué les Sphinx. Et les conséquences. La guerre sera longue et populaire. C'est ça les conséquences. L'inféodation. On avait comme chef d'état-major à l'époque Bizimakara qui était rwandais. Et le sénateur Avi qui était chef d'état-major terrestre. Il a travaillé avec Bizimakara, avec James Kabaré. On avait comme ministre des Affaires étrangères Bizimakara qui était rwandais. C'est par là notre diplomatie aussi a été inféodée. C'est ça aussi les problèmes. Qu'aujourd'hui, le chef de l'État est en train de se battre pour trouver des solutions. C'est par là qu'on est en train de dire que notre armée est infiltrée. Partant de cela, il faut aussi le parler. C'est ça l'histoire. Il faut que la population doive comprendre de cela. Qui nous pose aujourd'hui des problèmes de l'Est. C'est à cause de cette entrée aussi de l'AFDEL. Nous avons salué, mais ça nous a aussi amené des problèmes. Et les Rwandais ont inféodé notre armée. Les Rwandais ont inféodé notre administration. Les Rwandais ont inféodé notre diplomatie. C'est ce qui nous pose aujourd'hui problème. Qui est en train de travailler sérieusement le chef de l'État. C'est ça l'historique. Donc, cette entrée de l'AFDEL a été très bien saluée, mais seulement la procédure n'était pas aussi bonne. On doit se le dire. Parce que les conséquences, l'Est est en train de briller. Alors, merci beaucoup, Maître Pichou Malou. Gramik, ceux qui tuent ces pays, ce sont des politiciens. Le langage du tribalisme sort souvent des bouches des leaders politiques. Ils en parlent à haute voix. Toute la population du Kasaï et du Katanga, toutes les populations, disons-les comme ça, vivent aisément, sans problème. Et la question du tribalisme, c'est des politiciens congolais. Alors, merci beaucoup pour vos messages. Vous êtes nombreux à nous écrire. On prend vite en parlant effectivement de l'AFDEL, on prend également la question de l'Est. Et c'est vrai qu'hier, le gouverneur militaire de l'Ituri, il est ici, il était en conférence de presse avec Patrick Mouyaya. Il dit ceci. Des massacres en plein état de siège, il dit pour lui, en tout cas pour le gouverneur militaire de l'Ituri, les miliciens profitent des enjeux pour chercher à faire entendre leur voix à travers des attaques contre des civils. Est-ce qu'en disant cela, en reconnaissant qu'il y a des attaques qui continuent en plein état de siège, des massacres qui continuent en plein état de siège, est-ce que les gouverneurs n'assument pas sa faiblesse, ou soit la faiblesse de son commandement? Non, vous devez savoir une chose. Le chef de l'État a crié tout haut qu'au sein de notre armée, il y a des infiltrés. Au sein de notre police, il y a des infiltrés. C'est ça le problématique. Je vous ai fait l'historique ici. D'où est venu le brassage de M23, l'insertion de M23 avec les sénateurs à vie. Ça nous a aussi infiltré notre armée. C'est ça les problèmes de l'Est. C'est ça aussi les problèmes. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler. Étant que communicateurs de l'Union sacrée, nous sommes en train de demander au peuple iturien, aux députés ituriens, du nord et sud Kivu. Mais ils sont aussi responsables quelque part. Parce qu'ils doivent accompagner cet état de siège. En quoi? En dénonciation, s'il vous plaît. Ils doivent dénoncer. Chers journalistes, chers compatriotes, tu es élu
du territoire pendant au moins 3 mandats successifs, comment tu n'es pas en mesure de décerner ou de décortiquer l'insécurité dans ton contrée électorale, dans ton circonscription électorale? Mais quand le gouvernement lui-même n'arrive pas à le faire, vous pensez que les députés sont équipés pour le faire? La population aussi a le devoir d'accompagner le gouvernement, d'accompagner le service. En quoi? En dénonçant. C'est très capital aussi. Mais quand la population constate qu'elle est délaissée par nous avons tous vu les arrestations des officiers militaires qui alimentent les groupes armés. Nous avons tous suivi les arrestations des civils, des dames, des jeunes qui alimentent les groupes armés. Sont d'où? Du nord et sud, qui vous vrai ou faux? C'est la vérité. Maintenant, ce sont les mêmes là qui votent pour ces députés. Mais ces députés font les campagnes où? Dans leur circonscription électorale, vrai ou faux? C'est la vérité. Mais comment ils n'arrivent pas, au moment où leur circonscription est en train de briller, comment ils n'arrivent pas, jusqu'à preuve du contraire, à dénoncer? Nous avons tous suivi le président de l'Assemblée nationale, que je cite, M. Mbosso, a dit tout haut dans son perchoir que les députés des Nord et Sud Kivu doivent quitter les groupes armés. Mais jusqu'à présent, il ne cite pas les... Mais c'est ça aussi un problème. Nous sommes en train pour accompagner cette avancée, ce programme de l'état de siège, nous devons... Comment est-ce que nous devons l'accompagner? C'est en dénonçant aussi. C'est très important. Mais au moment où on n'arrive même pas à dénoncer, au moment où on est en train même de favoriser les groupes armés à tuer, à massacrer, c'est quoi le problème? Tout ça, c'est le minerai de la République qui ne sort plus. Mais ça continue, les massacres continuent. Non, vous pensez les massacres continuent à travers... Les pillages ne continuent plus. Je dis ceci, le massacre continue, pourquoi? À travers cette infiltration au sein de l'armée. À travers cette infiltration au sein de la police. À travers cette infiltration au sein de la population. Ils sont aussi responsables. C'est très capital. Alors, ils ont aussi des droits, s'il vous plaît. Ils ont aussi des droits de dénoncer. Ils ont aussi des droits de dénoncer, de dire la vérité. Que non, voilà la liste des gens qui sont en train d'accompagner, d'encourager ce genre de comportements de tuerie. Mais ils le savent pourquoi ils n'arrivent pas à dénoncer. C'est qu'ils sont des mèches. Ils sont des mèches. Parce que cette sortie de minerais les enrichissent. Alors, Maître Pichou, Malou... C'est ça le problème. Nous devons reconnaître... Mais néanmoins, nous devons reconnaître... Ne pas aimer l'état de siège, c'est vouloir encore enrichir le Rwanda. Aujourd'hui, devenir encore, comme hier, il était le pays producteur en or et coltan. Mais aujourd'hui, le Rwanda n'a plus cette casquette à cause de l'état de siège. Alors, c'est très capital. Mais s'il vous plaît, tu es journaliste, c'est important. On est en train de nous suivre. En fait, nous courons... C'est très capital. C'est très capital. L'état de siège a fait arrêter cette hémorragie de sortie de nos minéraux. En fait, laissez-moi vous relancer. Quand le docteur Mukwege, le prix Nobel de la paix, qui vit dans cette circonscription, dans ces coins, il dit clairement que l'état des sièges, c'est un échec. C'est vrai que le gouverneur militaire d'Elitour et Luboya a dit que dire que l'état des sièges a échoué, c'est trop fort. C'est trop, voilà. C'est trop fort. Mais là, c'est le docteur Mukwege qui vit là-bas, qui dit... Mais on ne dit pas que l'état des sièges n'a pas donné la totalité de la paix. Mais l'état des sièges est en train de travailler et ramener la paix. Mais ce qui est problème, c'est quoi? C'est l'infiltration que le chef de l'État a décriée au sein de notre armée, au sein même de la population. Parce que nous avons vu l'arrestation des civils. Alors, au sein de la police. C'est ça qui est important. Il y a également une polémique qui surgit entre la mutualisation des forces avec l'Ouganda. Il y a un officier au niveau de l'UPDF, c'est un commandant en tout cas, qui avait tweeté Muhoozi Kainerugaba. Il est qui? C'est un officier au niveau de l'UPDF, c'est-à-dire l'armée ougandaise. Parce que nous sommes en mutualisation des forces. Il avait annoncé la fin de la mutualisation des forces entre les FRDC et l'UPDF. Là maintenant, Patrick Mouya a dit ceci.
L'avenir des opérations conjointes entre les armées de ces deux pays en RDC dépendra de la décision de Museveni et de Tshisekedi. La mise au point de Patrick Mouyaya après l'ambiguïté de suite de ces commandants. Mais l'excellence, monsieur le ministre. Mais apparemment, Mouyaya n'est pas assez clair. Il dit que non, ça dépend de ces deux chefs d'État. Mais apparemment, c'est déjà la fin. Comment expliquer qu'un commandant de l'UPDF de l'armée ougandaise puisse dire que non, c'est déjà la fin de la mutualisation des forces? Cher journaliste, est-ce que c'est le commandant là qui a signé cette mutualisation? Mais le porte-parole du gouvernement, il a bien parlé. Il a bien précisé. Mais nous savons tous que même avant, même au début de la mutualisation, c'est toujours l'Ouganda qui avait annoncé ça. Non, s'il vous plaît, cher journaliste, on doit quand même rester dans le vrai verdict. On doit quand même rester dans la véracité de la chose. Il ne faut pas ramener le sentiment. Non, nous devons quitter des sentiments dans cette affaire. C'est très capital. Parce que l'insécurité de l'Est, c'est un problème qui est si important pour la République démocratique du Congo. Parce qu'on ne peut pas être content de voir aujourd'hui notre population de l'Est mourir. Non, ils sont innocents. Mais nos politiques, nos quelques militaires, nos quelques policiers sont en train de faire, même aussi les civils favorisent cela. Ce travail est en train de faire pour leurs intérêts. L'état des jeunes est d'intérêt d'ordre. De nos frères de Nord et Sud Kivu et de la sécurité de la République démocratique du Congo. Pourquoi fistuger ça? Avant l'état de siège, qu'est-ce qui était? Nous devons être quand même sincères par rapport au nombre même de morts, aux actions. Nous devons quand même être reconnaissants par rapport à l'apport de l'état de siège. Chers journalistes, chers compatriotes, on est en train de travailler là. Ce qui est important, nous devons maintenant arriver à avoir le courage de dénoncer. Merci beaucoup. On ne peut pas travailler, on ne peut pas aimer une chose avec son contraire. Merci beaucoup. Ne pas vouloir l'état de siège pour mettre quoi? Avant, il n'y avait pas l'état de siège. Qu'est-ce qui était? Il y a une question que je dois vous poser, Maître Pichou Oumalou. Glamik, le ministre des Médias avait mal répondu. Là, c'est la question d'un téléspectateur. Glamik, le ministre des Médias avait mal répondu sur la question des sanctions contre les rebelles. Il dit les Codeco, soit la Codeco, on ne peut pas la sanctionner. Soit quand il dit les Codeco, c'est-à-dire les rebelles, les Codeco, ouais. On ne peut pas les sanctionner de la même façon que les rebelles étrangers. Est-ce que, là c'est la question qu'on vous pose, est-ce les codes de procès, est-ce soit le code pénal militaire a prévu des infractions et des sanctions avec distinction? C'est-à-dire que pour les rebelles congolais, il y a un peu des mesures atténuantes et pour des rebelles étrangers, il y a des circonstances aggravantes. Il ne faut pas dire ce que le ministre n'a pas dit. Allons-y. Il n'a pas parlé des circonstances atténuantes. Non. Il n'a pas parlé. Mais quand il dit que les groupes armés, donc les groupes armés et congolais, seraient pas traités comme des groupes armés étrangers. Pourquoi? S'il vous plaît, les groupes armés étrangers, est-ce que nos groupes armés seraient ramenés à la CPI? Les groupes armés étrangers peuvent être aussi déférés à la CPI, non? Exactement. Mais c'est ça, là. Ah, c'est ça la différence. C'est ça la différence. Mais on peut gérer nos groupes armés ici, les traiter ici. Ah, d'accord. C'est ça la différence. Il n'est pas allé encore. Il faut comprendre qu'il n'est pas juriste, mais il a parlé, il s'est exprimé. Ah d'accord, merci beaucoup. C'est ça le problème. Merci beaucoup pour la précision. Alors, il ne faut pas venir créer ou parler, non. En tout cas, beaucoup de messages. Nous soutenons l'état de siège dans l'Est, même à 50%. Merci beaucoup, il y a beaucoup de messages. Là, les messages liés à Matata, je lirai ça à la fin parce que tu l'as déjà. Nous tendons à la fin, il y a plusieurs sujets qu'on doit parler. On prend vite, en tout cas, Maître Pichou Malou, le processus électoral. C'est vrai que Denis Kadima rassure pour les élections en 2023. Il appelle les parties prenantes à se préparer parce qu'ils risquent d'être surpris. Soit, si j'ai dit ces parties, elles risquent d'être surprises. En tout cas, qu'est-ce que vous pourriez dire, Maître Pichou Malou? Est-ce que ce ne sont que des propos des raconteurs de la part de Denis Kadima sur terrain? Quels sont les indicateurs qui peuvent mettre la population à l'aise pour dire que tiens, en 2023, les organisations seront organisées? Mais les indicateurs, c'est cette loi électorale qui a la commission PAJ. C'est poursuivre et mais c'est ça, mais les indicateurs, tu as parlé des indicateurs. Oui. Vous avez parlé des indicateurs, je vous présente. C'est ça les soubassements, non?
Exactement. Effectivement. Donc, les indicateurs sont déjà présents. Mais il n'y a pas entente. Non, mais ne pas vouloir rester dans les débats institutionnels, c'est aller à l'encontre de cette procédure. Parce qu'à l'ère où nous sommes, le lieu ou la place de débat, c'est aux institutions. Nous avons tous salué, nous, l'Union Sacrée. Ouais. Nous, communicateurs, collectif communicateurs de l'Union Sacrée. Nous, Dynamique des Jeunes pour un compte, nous avons salué ce projet de loi. Proposition de loi. Projet, après compromis, devenir maintenant proposition de loi. Recevable. Aujourd'hui, dans la commission PAJ. Mais ils doivent rester là-dedans. Discuter. Débattre là, en découdre là. Mais nous cherchons maintenant à ramener ça extra-institutionnel. C'est de quelle intention, chers compatriotes? Combien de dialogues que nous avons réussi ici dans notre pays? Combien de concepts? Nous devons être... Parce que la population, ça c'est de votre intérêt. Aujourd'hui, si nous acceptons ce débat extra-institutionnel, c'est pour l'intérêt que des politiciens. Où la population n'aura même pas intérêt. C'est le partage du gâteau. C'est ce que le chef de l'État ne veut pas. C'est le glissement du chef de l'État. C'est ce que le chef de l'État ne veut pas. Parce que le bureau de la CENI est bel et bien composé, représenté par ses composants. Nous avons la société civile, nous avons la majorité, nous avons l'opposition. On n'a pas parlé de l'opposition, PPRD, l'opposition SID. Quand cela ne tienne, avez-vous vu l'autorité morale, que nous avons beaucoup de respect, les sénateurs à vie, contester les représentants du PPRD là-bas à la CENI? Ah mais non! Mais ce n'est pas lui de réagir. Ah mais vous devez déjà comprendre que... N'est-ce pas, je vous dis ceci, n'est-ce pas que nous avons suivi ici, on a ajourné même les nominations de Ramazan Shadari. Je vous ai dit ici, vous n'avez pas voulu me comprendre, que Shadari ne fait plus confiance au sénateur à vie parce qu'il est dans le théâtrisme. Il est dans le théâtrisme. Le sénateur a compris que c'était la pépriste. Mais non. Il y avait une réunion, il était là. Pourquoi on a ajourné? Ils ont dit qu'ils doivent attendre le congrès. Ah mais non, je vous dis que il est en train d'aller à l'encontre de son autorité morale. Par conséquent, sa signature a été ajournée. Là, c'est votre interprétation. Non, ce n'est pas l'interprétation, le document est là, je vous ai envoyé. J'ai dit que là, c'est votre interprétation. Ce n'est pas pour dire que le PPRD est valablement représenté à la CENI. AG Matembo est là-bas. Le CID est valablement représenté à la CENI. Moïse Iditou et l'autre. Mais où est le problème? La dynamique de l'opposition avait dit clairement que ce monsieur... Je vous dis, je vous révèle la vérité. La vérité, c'est quoi? Adolphe Mozito, que j'ai beaucoup de respect, a constaté que Martin Fayou a roulé Adolphe Mozito en envoyant Blaise Moïse Diditou et l'autre à la CENI sans le consentement d'Adolphe Mozito. Quand il a su, il est allé demander à son frère. Et c'est ça maintenant le problème. Et Martin pour dire que non, je radie. Mais qu'il aille, s'il vous plaît, si Blaise Moïse dit tout, fait état de problème, mais la justice est là. La justice est là. Mais vous êtes journaliste, allez-y, amenez votre micro, il est là. Allez lui interviewer, il va vous dire. Vous étiez ici dans un débat avec Prince Pengui. Mais je lui avais rappelé, maintenant il est dans le fond. Alors, bientôt là, vous ne verrez plus Fumumpa à côté. Parce que Fumumpa a compris que Adolphe Mozito est en train de faire le malin. Ensuite, maître... Voilà maintenant, aujourd'hui, Martin Fayulu reçoit Matata. Toi, tu as les éléments. Comment est-ce que Martin Fayulu a fustigé la gestion de Matata Pogno? C'est que nous sommes en train de relever ici par rapport à sa mégestion. N'est-ce pas les critiques de Fayulu? Mais voilà maintenant les connivences. Voilà les théâtrismes. Voilà les ennemis. Non, ce n'est pas question des ennemis. Pour vous dire une chose, que la population n'est plus dupe. Alors, la population comprend déjà que merci, maître. Ce qui est comme projet à l'avenir. Et aujourd'hui, Adolphe Mozito, que j'ai beaucoup de respect, a compris que son frère est en train de faire des théâtres. Merci beaucoup, maître Pichou Malou. Mais ce qui a retenu par rapport à l'organisation des élections,
Nous sommes bel et bien et nous restons. Les chefs de l'État resteraient respectueux de la Constitution. Merci beaucoup. Et respectueux des cycles électoraux. C'est-à-dire, 2023, les élections. Il n'y a pas question de distraction. Il n'y a pas question de dialogue institutionnel. Il n'y a pas question de concertation. Il n'y a pas question de division de force. Il est là pour que matérialiser sa vision et respecter la Constitution en donnant les élections en 2023. Et passé, je pense que c'est la ratant l'Ikambouté 2023, c'est bientôt. Si les élections auront bel et bien lieu, nous allons voir ces élections. En tout cas, on finit avec ça. Les propos de Serge Kadima, cadre du PPRD, qui dit ceci. La constitution congolaise, là c'est à propos du retour de M. Kabila, la constitution congolaise qui par elle-même fixe les conditions d'accession à la magistrature suprême, ne fait aucunement obstacle à une éventuelle candidature d'un ancien président de la République. Je vous relance, je vais vous poser la question là-dessus. Il avance, il dit que l'exemple du Brésil reste aussi pittoresque qu'éminemment inspirant pour la RDC. La crise multidimensionnelle provoquée par la gouvernance de Bolsonaro a milité pour le retour de l'ancien président Lula da Silva, que d'ailleurs donné favori par tous les sondages au Brésil. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, rien n'empêche actuellement à Joseph Kabila de faire un retour à la Lula, d'autant plus que les conditions sont fortement similaires. Qu'est-ce que vous pourriez dire? On dit que là, c'est Serge Kadima, un cadre du PPRD, qui dit que la Constitution n'interdit pas Kabila et qu'il donne une jurisprudence, soit il fait les droits comparés avec le Brésil. Mais j'ose croire qu'il ne maîtrise pas bien. Allons-y. Il ne maîtrise pas. On finit par là. Parce qu'il est sénateur à vie. C'est ça le statut de l'ancien chef d'État élu prévu à la Constitution. C'est son droit. Sénateur à vie. Nulle part, notre Constitution a parlé de la rénonciation. Ah, d'accord. C'est ça le problème. Je peux te ramener dans cette droit comparé, Constitution italienne, dans son article 57, alinéa 2, que lui a parlé sauf rénonciation. Vous comprenez? C'est ce qui n'est pas prévu dans notre Constitution. Vous savez bien que là où les droits ne disent pas mot, c'est autorisé. Mais non, c'est un principe juridique. Non, je suis en train de vous dire. Là où la loi c'est l'incompatibilité du fonction du chef de l'État à d'autres services publics. Parce qu'étant sénateur à vie, il ne peut pas se renoncer à cela. Ça veut dire qu'il reste à vie sénateur à vie. Il reste à vie sénateur. On ne dit pas la rénonciation, mais la suspension. Mais il y a un juriste qui était passé chez mon frère Bossembe, que je salue même, et qui l'avait dit. Par quelle baguette magique? Par quelle loi? Laissez qui? Est-ce que monsieur le sénateur à vie a un suppléant? Il a donné un exemple, bon, je ne sais pas. Mais c'est ça la question, non? Est-ce qu'il a un suppléant qui doit le remplacer? C'est ça la question. Même lui là, il est en train de regarder. Ce n'est pas pour lui de faire partir les chadars qui sont en train de distraire la population. Parce qu'il se reconnaît que moi, monsieur Joseph Kabila, sénateur à vie, je ne peux plus. Je ne peux plus. Voilà pourquoi il a même ajourné la signature. Le Chadari est un apépris en politique. Ah non, parce qu'il a compris. C'est ça, c'est un apépris. Parce qu'il a compris qu'il veut lui créer des problèmes. Est-ce que n'a pas perdu, il n'y a pas de candidats, il n'y a pas de camarades compétents? Pourquoi est-ce que lui, Chadari, savait qu'il devait être candidat en 2018? Retournons en 2018. Merci. Retournons en 2018. On finit. Qu'est-ce qu'il ne se disait pas? Mais au finish, Kabila, étant que Congolais, étant que compatriote, il a compris qu'il n'a plus le droit. Il a présenté un dauphin. Merci beaucoup. Mais c'est le même aussi pour les élections de 2023. Ça, ce sont des théâtres organisés par Chadari. Voilà pourquoi il y a cette méfiance entre lui et son chef, son autorité morale. Merci. Et pour preuve, il a même ajourné ses signatures. Ils sont tentés d'aller au Congo, il ne serait plus. Maître Pichou Malou. Il ne faut pas distraire cette population qui est mature. Au moins, une population dans l'Arabie, c'est Madame Maël et Constitution et lobby nyonso. Et PCM pouvoir. Il y a Zanango. Il reste sénateur à vie. Et il n'y a pas une disposition qui lui donne la latitude de
mettre à côté ce qui est comme sénateur. Merci beaucoup, Maître Pichou. Il restera sénateur. Maître Pichou Malou. On conclut l'émission finie. S'il vous plaît, à moins qu'il y ait changement de constitution. Merci beaucoup, Maître Pichou Malou. Le message est passé. Par rapport à la question de l'heure. Alors, merci beaucoup, Maître Pichou Malou. Bonjour, ma tête est en train de confondre la vitesse et la précipitation. Voilà, maintenant, il a usé de la tromperie pour créer son parti politique en vitesse et signe avec le bloc patriotique pour chercher la population derrière Medour, Alex Sedlex, Florent Bola. En fait, Matata n'a pas encore adhéré au bloc patriotique. Et Gamik, le frère du PPRD, est en train de rêver. La Constitution parle d'un mandat renouvelable une seule fois. Mais la Constitution n'a pas expliqué que l'ancien président peut revenir encore. Alors, c'en est fini pour aujourd'hui. Les rediffusions de cette émission à 22h, de cette émission à 22h juste et 1h juste aux antennes de Perfect Télévision. Le prochain direct demain à 11h juste. Martin Fayoulou et Lessidé étaient hier dans une conférence de presse pour évoquer cette question de l'Est du pays. C'est vrai que nous n'avions pas évoqué les propos ici, mais là c'est à titre informatif. On se retrouve demain. Relais YouTube Peter Tiani, RDC. Merci beaucoup à Maître Pichou Malou, initiateur, coordonnateur de cette dynamique des jeunes pour un Congo nouveau cadre au niveau des collectifs des communicateurs de l'Union Sacrée. Exactement. Oui. Je vous dis aussi merci, chers journalistes. Je dis aussi merci aux compatriotes qui nous ont très bien suivis. J'ai beaucoup de respect envers vous. Ce qui est à retenir que le chef de l'État reste et resterait respectueux de la Constitution. Merci beaucoup, Pourquoi? Parce qu'il vous respecte. Merci par rapport beaucoup, au mandat que vous l'avez Maître Pichou Malou. Eddie Kapende est contre ce forum de réconciliation au niveau du Grand Katanga. En tout cas, c'est de là. Et puis Eddie Kapende a dit que c'est Rachidi qui a tué et qui aurait tué Kabila. En tout cas, les propos d'Eddie Kapende n'engagent que lui. C'est vrai que nous n'avions pas abordé. Ça c'est un dossier, ça c'est un dossier à part. Des presse, oui, exactement. Ça c'est un dossier à part. La tuerie, la réconciliation ne vaut pas par rapport aux faits infractionnels. Merci beaucoup à Louison, merci à Emmanuel, merci à vous tous, Sam Tiani, au niveau du côté net. Merci, on se retrouve demain. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Les gens qui ont écrit et que je n'ai pas eu le temps de lire, toutes nos excuses. La diaspora, merci beaucoup pour le soutien. Gismave, prestigieuse, les bracelets toujours là. En tout cas, on continue avec. Au revoir.